Salut, c'est dans la poche et comme vous le voyez, nous sommes à La Louvière. J'ai derrière moi le centre Kéramiste. Nous sommes sur le site de l'ancienne usine Bock. C'est une friche industrielle mais qui fait l'objet d'un projet d'aménagement urbain. C'est le projet Imaginez votre ville. J'ai avec moi pour en parler Larissa Peixoto. Bonsoir Larissa. Bonsoir. Qu'est-ce que c'est que ce projet Imaginez votre ville ? En fait, c'est tout d'abord un projet citoyen. C'est un projet qui inverse un peu les méthodes usuelles de fabrication de la ville. C'est-à-dire que habituellement, ce sont les promoteurs, les architectes, les urbanistes qui conçoivent un morceau de ville, un quartier, un projet immobilier et qui demandent à la population éventuellement leur avis et qui construisent et qui produisent ce morceau de ville. Ici, c'est l'inverse. Ici, on offre le site et on donne l'occasion aux citoyens de réfléchir à la ville de demain. C'est un site qui est quand même assez grand. Il fait quelle superficie ? Il fait plus de 20 000 mètres carrés, donc c'est un site très grand, effectivement, que la ville met à disposition des associations, collectifs de citoyens, artistes, artisans, tous ceux qui ont une idée pour construire la ville de demain et qui ont envie de tester cette idée ici sur place. On parle d'aménagement urbain, de construction. Ça tombe bien, le salon Batibo commence aujourd'hui, jeudi. Et nous sommes allés au CEFA de Tournai rencontrer des élèves qui apprennent les métiers de la construction en alternance. L'enseignement en alternance, c'est une autre manière de construire son avenir. Alors la formule en général c'est 2 jours à l'école, 1 jour de cours généraux et 1 jour de formation pratique et 3 jours en entreprise. Maintenant à partir du moment où on a 18 ans, on peut passer 32 heures en entreprise et ne venir suivre à l'école que la formation qualifiante. À Tournai, 3 patrons et 3 élèves témoignent de leur expérience. Au sommet de l'échelle, Alison, une accompagnatrice du CEFA, retrouve Teddy, un ancien élève. Ça fait 5 ans maintenant. Bah ouais, 5 ans. Ah ouais. C'est bien. Bientôt, Tout se passe bien. Oh oui, bientôt le CDI. Incroyable, c'est chouette. Tu te souviens à l'époque quand tu venais en vélo Ouais. C'était dur mais ça va. Maintenant. T'étais un courageux surtout aussi. Ouais, mais bon, après il faut trouver du boulot et une fois qu'on a son boulot, on le garde. À la clé, t'as un CDI. Là, ça fait plaisir. Maintenant j'ai mon permis. Ah ben voilà. Ah ouais, c'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux. C'est fini le vélo maintenant. Tout comme Teddy, Jason est lui aussi passé par l'alternance. J'aime pas l'école moi, donc le fait de rester à faire sur un banc et tout, ça m'énervait, donc j'ai préféré aller travailler. Valentin, lui, n'a pas encore tout à fait terminé sa formation, mais il pense déjà à l'avenir. Dans mon travail, je vois par rapport aux autres et tout ça que... Non, mais je me vois déjà dans l'avenir dans cette boîte ici. Du côté des patrons, l'alternance est d'abord une aubaine. Les taux horaires sont assez faibles, c'est de l'ordre de 6-7 euros. Mais la motivation n'est pas seulement financière. Dans l'enseignement technique, les moyens sont quand même assez limités. Quand on voit les laboratoires, les moyens que les écoles ont pour former les élèves, il faut quand même des chaudières, des pompes à chaleur, du matériel moderne, ce qu'on ne voit pas toujours dans les écoles. Transmettre au savoir-faire, oui, c'est important. Nous, on ne sera jamais remplacé par des machines, hein, donc il y a des gestes qu'on doit transmettre et si on ne les transmet pas, on va pas se perdre, mais la qualité de notre travail, de notre profession va s'en ressentir en tout cas. Former nous-mêmes, c'est ce qu'il y a de mieux puisqu'ils sont donc déjà à la source, ils apprennent nos manières de travailler, notre qualité de finition et ouais, ils apprennent vraiment tout avec nous et donc on les amène là où on souhaite les amener aussi. Et la formule fait des émules. Aujourd'hui, c'est au tour de Jason de transmettre son savoir à Brian, un peu comme un grand frère. Larissa, qu'est-ce qu'on peut imaginer sur ce site ? Pas tout et n'importe quoi. Il y a des conditions, évidemment, il y a toute une série de conditions. Il faut que les projets soient réversibles. On parle bien d'une occupation temporaire d'un site. Fin 2019, l'occupation temporaire se termine et on doit pouvoir dégager le site parce qu'il y a un projet immobilier qui va se faire par la suite. Et alors les gens qui vont imaginer ça, ils se trouvent là-bas. Les gens sont là, en train de travailler. Oui, ils sont en train de mettre en commun leurs projets, ils ont des idées, mais il y a des partenaires qui sont là pour les aider à concrétiser leurs idées. Ah ben on va aller voir ce qu'ils sont en train de nous préparer comme avenir. Oui. Alors derrière moi, les participants sont en train de
partager, d'essayer d'emboîter leur projet. Et j'ai ici Marty. Bonsoir Marty. Bonsoir. C'est quoi votre projet? Alors notre projet, c'est le développement d'un micro-circuit citoyen. Pour projet, l'aquaponie au centre de ce développement citoyen. Mon projet, c'est une collaboration avec des artistes et de la région et nationale et internationaux qui se basent un peu sur les racines du site, c'est-à-dire le kéramisme et les assiettes. C'est demander à ces artistes de créer une assiette, un motif pour ces assiettes. Et ensuite, ces assiettes qu'ils auront créées seront imprimées sur une table à l'extérieur. Table qui sera aussi là pour desservir les autres projets, puisque c'est une table autour de laquelle on va venir manger, autour de laquelle on va faire des workshops, mais qui sera également une exposition permanente de ces projets d'artistes qui seront ensuite aussi exposés dans le centre Kéramis et qui feraient, enfin je rêve peut-être, mais qui feraient l'objet d'une vente de ces éditions limitées pour un peu autofinancer ce projet. Quand le design est là, l'art n'est jamais très loin. Il se trouve à Morlanoué. Souvenez-vous, il y a quelques mois, nous avions rencontré les élèves de l'Athénée provincial qui étaient en train de choisir l'œuvre qu'ils allaient accueillir en classe dans le cadre du projet L'artiste à la classe. Eh bien, ça y est, cette fois, l'œuvre est arrivée. Pour ceux qui ont raté le premier épisode, voici un petit résumé du projet Artiste à la classe. Au niveau de la province, il y a quand même pas mal d'écoles et donc pas mal de jeunes. Et de là est né le projet L'artiste à la classe. C'était de se dire, on va amener les œuvres d'art en classe pour que ce ne soit pas forcément les jeunes qui viennent au musée, mais plutôt l'inverse. C'est le musée qui s'invite dans les classes, dans votre quotidien. En novembre, les élèves avaient choisi une œuvre de Jean-Marie Mahieu. Je pensais que c'était un tableau. Et non, Sarah, ce n'est pas un tableau, mais du plâtre et du marbre. Moi, je dirais une vingtaine de kilos, non? Bref, une œuvre de poids qui forcément prend de la place. On a complètement chamboulé toute votre classe. C'est pour pas une bonne cause, mais une bonne œuvre. Mine de rien, l'installation de l'œuvre est une étape cruciale du projet. Je voulais parler en fait des métiers qui gravitent autour des œuvres d'art, parce que bien souvent, effectivement, les visiteurs voient un résultat fini, donc visitent une exposition ou vont voir un musée. Et là, l'idée, c'était que vraiment les élèves s'approprient donc un accrochage, un montage de A jusqu'à Z. Donc ils choisissent l'œuvre avec laquelle ils vont vivre, mais ils vont aussi l'installer, l'accrocher et en rencontrer l'artiste. Et c'est important pour nous qu'ils se rendent compte que ce n'est pas un objet ordinaire et donc du coup qu'on va le manipuler avec des précautions, avec des protections et aussi qu'on réfléchit à la manière de l'installer. Durant son séjour, l'œuvre de Jean-Marie Mahieu va égayer le décor. C'est décoratif. Elle va aussi servir de support aux cours de français. Au moins quand on n'est pas trop concentré sur le cours, on peut la regarder et ça nous fait penser, ça nous fait plus réfléchir. Après 3 mois, l'œuvre retrouvera sa réserve précieuse, laissant parfois derrière elle un grand vide. On s'attache à l'œuvre d'art qu'on voit après régulièrement. Mais bon, c'est pour ça que chaque année, on se dit on en aura une nouvelle que les élèves auront choisie. On continue notre shopping au projet. J'ai à côté de moi Bertrand. Salut Bertrand. Bonjour. Vous voulez carrément construire un village. C'est ça, donc l'idée c'est de faire un village champêtre qu'on appellerait comme un goût de Far West. Et donc sur lequel on implanterait des habitats légers qui pourraient héberger toute une série d'ateliers de savoir-faire, partage de comment faire son pain soi-même, comment réparer les choses soi-même, comment faire sa bière soi-même avec une pico-brasserie. Voilà, donc tout ouvert donc, aux citoyens de la Louvière et aux autres porteurs de projets ici. La Louvière, c'est le Far West. Voilà, ça pourrait être le Far West, voilà, et avec des personnes qui viendraient traverser ce village et apprendre et ressortir enrichis de tout ça. C'est dans la poche, c'est terminé. On se retrouve jeudi prochain et en attendant, comme d'habitude, sur les réseaux sociaux.